l'état ben la faroté. Matalaka ni beno, voilà mon ya beno. Population à souffrir, beno tout ça le kutunga maindo. C'est vraiment la merde hein. Ben quel est l'indoki. Ici pour avoir du travail mon frère, il faut que tu ta franc-maçonnerie. Congolais tika, motema likunda. Papa botika ba jeune basala po ba police appelle Ngomba. Congolais tika, motema likunda. Papa botika ba jeune basala po ba police appelle Ngomba. Vous avez travaillé. Quelles sont les dernières menaces que vous avez reçues? Écoutez, je n'ai pas reçu de menaces, quelques insultes, j'ai reçu quelques insultes, et puis on est en train de raconter que je suis l'organisateur d'un coup d'État, ce qui est complètement ridicule. Vraiment, s'il y a que ça comme argument, je pense que les gens feraient mieux de se taire. Alors, l'organisateur de quel coup d'État? De celui de 97 Non, en cours? Ah non. À l'heure actuelle, on dit Monsieur le général Mokoko veut faire un coup d'État avec mon aide. Alors, vraiment, je connais le général Mokoko depuis très longtemps, depuis 1989-90. Jamais un officier saint-cyrien, grande rigueur, n'a jamais voulu faire quoi que ce soit sur terre. Et d'autre part, là en l'occurrence, ce qu'ils demandent, et ce que nous demandons tous finalement, tous les Congolais, c'est qu'on recompte les voix, puisque on n'est pas d'accord sur le comptage des voix. C'est simple, il suffit de recompter les voix avec un concours international. Ça me paraît complètement légitime et je suis étonné qu'il y ait même un démocrate qui ose parler contre ça ou n'ose ne pas parler pour ça. Parce que je pense que tous les démocrates doivent être d'accord sur le fait qu'on recompte. Vous avez bien vu ce qui est arrivé en Floride à un moment, puisqu'en Floride, entre M. Gore et M. Bush, on ne savait pas qui allait gagner et c'était la Floride qui faisait l'élection. Eh bien, on a demandé le recomptage des voix et le recomptage des voix c'est fait. C'est M. Bush qui a gagné contre M. Gore. Donc c'est classique en démocratie, on compte les voix. Alors, mais nous constatons une chose, c'est la francophonie qui a été sur place pour observer les élections au Congo-Brazza avec à sa tête l'ancien président de la transition du Congo. Pourquoi ne se prononce-t-il pas? Pourquoi n'ont-ils pas fait de rapport? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'observateur, il y a eu une mission là-bas effectivement, l'ancien président de la transition pour dire qu'il fallait que les choses se passent bien. Mais des observateurs, c'est un observateur par bureau de vote, et ce n'a pas été le cas. Personne n'a été observer les élections, c'est pas vrai. Ce sont uniquement des Congolais qui étaient présents qui ont pu observer les élections. Il n'y a eu aucun observateur. Internationalement, n'a pas observé. De donner un rapport. N'a pas observé. Elle n'a pas observé, elle a envoyé quelqu'un qui a dit au chef de l'État précédent qu'il fallait que ça se passe bien. C'est tout ce qui a été. Mais quand vous dites chef d'État précédent, vous ne le considérez plus, il est intérimaire pour l'instant jusqu'à un autre chef d'État arrive. Voilà. Alors, une journée ville morte a été décrétée par l'opposition que vous soutenez beaucoup au Congo. Qu'en avez-vous retenu? Est-ce qu'elle a réussi ou pas? Je pense que c'était une grande réussite qui a montré que le peuple congolais était bien, comme je l'ai dit, un peuple qui était désireux de la démocratie et désireux du changement. Encore une fois, 50% du Congo, c'est les jeunes qui, en dessous de 20 ans, et ces jeunes n'ont connu qu'un président. C'est impossible. Il faut à un moment de l'alternance. Ça arrive dans toute la démocratie. Et je pense que c'est sain pour le Congo, c'est sain pour le chef d'État précédent, et de quitter dans de bonnes conditions le pouvoir et de faire en sorte que le pays se développe avec une nouvelle dynamique. C'est classique. On connaît la position du Parti socialiste français par rapport au déroulement des élections qui se sont passées quasiment sous embargo, parce qu'il n'y avait aucun système de... J'enlève le quasiment, si vous avez des légaux, à huis clos ou sous embargo. J'aimerais bien huis clos. Huis clos sous embargo, et que jusque-là, Hollande, l'Élysée ne se prononce pas là-dessus. Est-ce un échec de votre part, du lobbying, de votre soutien à l'opposition, et notamment à Jean-Marie Michel Mokoko ou pas?
Non, je pense que chacun son rôle. Le rôle en ce qui me concerne, c'est de Congolais d'honneur, si vous voulez, dans la mesure où j'étais beaucoup au Congo, et je connais bien ce pays, c'est de dire voilà ce qui s'y passe et voilà ce qui devrait se passer. Et dans la mesure où je connais tous les interlocuteurs, je suis à même de dire voilà comment il faudrait faire maintenant. Alors le président de la République, lui, il a ses problèmes de président de la République, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais en Afrique, qu'est-ce que je fais au Congo, qu'est-ce que je peux dire, et en quoi ce que je dis peut avoir une influence sur la vie de mes ressortissants au Congo. Il y en a beaucoup, comme vous le savez, donc il a ses responsabilités de chef d'État ayant énormément de Français qui habitent surtout Pointe-Noire, mais également Dolisie et Brazzaville. Donc c'est une responsabilité qui n'est pas très agréable à avoir, surtout qu'on a eu des morts en France et qu'il n'a pas envie que ça se multiplie dans tous les pays du monde. Le jour des élections au Congo-Brazza, c'était le 20 mars. Il y a eu une particularité, c'est qu'il y a eu 3 élections. Trois pays francophones qui ont tenu des élections. C'était le Bénin, le Congo-Brazza et au Sénégal, je crois. Le troisième pays dont je ne connais pas. Il y a eu le Niger. Le Niger, donc, le Congo-Brazza et le Bénin. Le Bénin, le soutien de Hollande est tombé. Au Congo, le soutien de Hollande est en mal. Au Niger, c'est mi-figue, mi-raisin. On attend encore des résultats. Donc, que pensez-vous donc de la politique que mène Hollande en Afrique francophone? On ne peut pas dire que le président Hollande ait soutenu qui que ce soit. Ce qui est clair, c'est que au Bénin, le Premier ministre était l'ami intime de l'ancien ministère des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Donc, si jamais on peut dire que c'est un échec pour M. Lionel Zinsou et pour M. Fabius. Mais on ne peut pas dire que jamais M. Hollande n'ait dit un mot à propos de M. Lionel Zinsou. C'est pas vrai. Deuxième chose, parce que comme ça, le Niger, ça pose un problème, c'est clair. Parce que là, on avait l'opposant principal à la présidence de la République, le président, qui était incarcéré, puis qui était malade, et qu'on a fait venir à Paris en urgence. Ça, c'est une élection qui n'est pas à la gloire ni du président du Niger, ni de ceux qui l'ont soutenu. On aurait mieux fait, puisque de bien comprendre pourquoi cet opposant était incarcéré. C'est pas très agréable cette élection, elle laisse un sale goût. D'ailleurs, elle laisse un sale goût parce que le président fait 92%, mais l'opposition a demandé à ce qu'on ne vote pas. C'est pas. Et on ne peut pas dire là non plus qu'il y avait un candidat de la France, par ma connaissance. Mais bon, vous avez peut-être nié cette position. Alors, dans le Congo, il y a eu un problème. Il y a eu un problème à un moment où, visiblement, il y a eu une sorte d'acceptation de l'existence des référendums par le président Hollande et ceci a été interprété comme un satisfecit pour faire ce référendum. Le président Hollande lui dit ce n'est pas ce que j'ai dit que s'il devait y avoir référendum, il fallait qu'il y ait consensus sur ce référendum. Or, il n'y a pas eu consensus sur ce référendum, donc ce référendum, je ne l'ai pas accepté. Voilà ce qui est dit. Mais on ne peut pas dire non plus que ça soit une question. Il a quand même sorti une phrase qui dit, je cite, le président Sassou a le droit de consulter son peuple et celui-ci a le droit. Voilà. Il a dit ça, mais il a dit également que pour consulter son peuple, il fallait qu'il y ait un large consensus. Donc il a tempéré un peu la première phrase par la seconde. On a retenu que la première. Et c'est sa défense, c'est-à-dire sa défense n'est pas à moi. Moi je suis le dirigeant, il est François Hollande. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de félicitations du président Hollande à l'égard de Sassou, ce qui montre bien que dire que c'est son candidat est faux. Il a considéré qu'il y avait un trouble certain au Congo, et il n'a pas pu s'exprimer, c'est son droit de président de la République. On ne peut pas contester son droit, mais il s'est exprimé ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour que Sassou se représente, ni pour qu'il se représente. Mais c'est presque. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. D'autre part, il n'y a que beaucoup
beaucoup, énormément d'Africains pensent que vous avez réellement utilisé les tueries de 1997 des Congolais. Pendant que le Alors c'est très drôle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire, vous pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé, quel a été votre rôle? Est-ce que vous avez contribué à faire partir les Souba ou non? Alors, moi j'étais président de ELF, vous vous souvenez, de 89 à 93. Donc mon action peut être jugée par le fait qu'en 91, j'ai effectué sur les instructions de la République la transition, et il y a eu une transition avec, vous souvenez, d'une part du Congo, ensuite il y a eu l'évêque au Congo, puis il y a eu l'élection, et l'élection, c'est l'Issouba qui a gagné. J'ai fait en sorte que l'Issouba prenne son poste de président de la République. Si, en 1993, j'ai été enlevé de mon poste, et j'ai été à Gaz de France. Donc je n'ai plus eu aucune action au Congo à partir de 1993. En 1997, je sortais de prison, puisque j'ai été mis en prison au sommet en 1996, donc je suis en prison. On voit mal comment le président de l'époque ne serait pas redevable de ce qui s'est passé, et pas le président que j'étais en 1993 et le président qui était en prison à l'époque. Tout ça est absurde. Cette accusation du fait que j'ai fait quelque chose en 2007 est absurde, je n'étais pas là. J'étais entre la prison et l'hôpital. Qui dit que l'Issouba n'a pas accepté de faire le gouvernement d'union nationale avec Sassou. Je l'ai aidé à partir. Non, j'avais dit ça. J'ai dit simplement que l'accord qui était fait entre Sassou et l'Issouba était de faire un accord national, d'union nationale, et que l'Issouba a rompu cet accord. Et j'ai dit à l'Issouba que je n'étais pas satisfait de la rupture de cet accord qui a été fait sous mes auspices au moment de l'élection présidentielle et sous les auspices d'Omar Bongo, puisque Omar Bongo et moi, nous étions les témoins de cet accord. Ensuite, lorsque l'Issouba a continué à gouverner le pays, moi je n'étais plus en charge. Tout ça, cette parole que vous semblez mettre dans ma bouche, je ne vais pas prononcer parce qu'elle est absurde. Vous l'entendez, mais je n'ai pas dit ça. Alors, il se passe aujourd'hui que il y a un bras de fer terrible entre l'opposition congolaise et le pouvoir en place. Jusqu'où peut aller le soutien de l'OIC, le flop des gens à Moukoko et à l'opposition? Moi je pense que le recompte des voix est absolument indispensable et que ceci, pour l'instant, la demande qui est faite de façon pacifique. Et c'est aujourd'hui le président Sassou incarcère et qui effectue des mouvements violents. C'est lui qui est le violent de cette après-élection. Je souhaiterais être toujours du côté des non-violents, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la démocratie doit gagner et que la démocratie est non-violente. Mais à partir du moment où il y aura violence, je mets les vrais de plus en plus contre les violences qui sont évidentes. C'est mon pays. Par conséquent, je défendrai la démocratie dans mon pays autant que faire se peut, à tout moment et par tous les temps. Au cas où Sassou resterait quand même. Je continuerai à considérer qu'il n'est pas libre. Merci, monsieur. Bonjour Cyril. Bonjour. Aujourd'hui au Congo, on a parlé d'une désobéissance civile qui, après observation, après les informations qui nous sont revenues, nous avons constaté que la désobéissance a été un grand succès. C'est clair, tous les informateurs me le disent. Alors, vu la situation actuelle du pays, et étant donné que la désobéissance a été bien suivie, vous, à l'endroit des Congolais, quel est le message que vous pouvez passer pour la suite?
faut absolument que, puisqu'il y a eu des élections et que le comptage a été incorrect, puisque les deux comptages donnent des résultats différents, il faut aujourd'hui exiger que la communauté internationale se mobilise pour qu'il y ait recomptage des voix avec une situation paritaire, c'est-à-dire que le PCT soit là d'un côté et que l'opposition soit là, et qu'on recompte l'ensemble des voix pour voir effectivement qui a eu le plus de voix, puisque les uns disent c'est Sassou qui a le plus de voix et les autres disent c'est Mokoko qui a le plus de voix. Par conséquent, il faut qu'il y ait sous un contrôle international la réalité de ce vote. C'est essentiel et c'est le minimum que les Congolais doivent exiger d'une démocratie. Excusez-moi, mais déjà parlons du PCT, puisque vous venez de parler du PCT, puisqu'il y a un bras de fer du côté de la commission montée par le PCT, parce que c'est la commission du PCT, c'est pas une commission indépendante. Mais vu ce bras de fer là, la décompte sera faite non par qui? Par une sous-observation internationale, de la communauté internationale, des Nations Unies, de l'unité africaine, de l'Union européenne. On va recompter les voix, pour voir si les voix comptées par le PCT sont bien des voix sans trucage, ce que le général Mokoko conteste. Et comme j'ai vu le nombre de gens qui sont allés voter et que j'ai vu combien l'engouement pour les candidats de l'opposition, je suis persuadé qu'il y a eu un trafic sur les votes du PCT. Je suis persuadé, mais je voudrais qu'il y ait un examen de la communauté internationale pour ne pas avoir l'air d'être partisan. Je veux qu'il y ait des observateurs internationaux qui viennent. Voilà. Et ces observateurs internationaux, bien, monsieur le général Mokoko, qui a été à Bangui, l'homme à la fois des Nations Unies et de l'unité africaine, il peut très bien exiger qu'il y ait des commentateurs, des observateurs internationaux venant des Nations Unies, de l'unité africaine et de l'Union européenne. Voilà. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est ça que le président Sassou, s'il est sûr de lui, devrait demander aussi. Voilà. Mais papa Moutouba, yeke katumfe, yeme kanga makuna kisalongo repete bandafe, mouna kamanda, ozoka musanga, si tu veux pas que la jeunesse congolaise travaille, mboke kobongate, obenu bigi kijeta, obale tale makina, depuis tu es là-bas, mes parents c'est le temps de céder la place, attends, l'espoir de demain c'est nous, alors, on va nous bloquer, si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. Déposer les dossiers, vous voulez même pas nous engager, même là la police.